artériels. Comment les différencier? Donc, excusez-moi. Donc, on commence toujours par voir d'abord l'examen clinique. On commence par voir notre malade donc dévêtu en position debout. Pourquoi en position debout? Parce que l'ulcère artériel, on a souvent des varices apparentes qu'on va voir et ça va nous permettre de faire un bilan veineux. Alors localement, on doit voir le pansement qui a été mis, l'aspect de ce pansement-là, le nombre de lésions, la taille, la profondeur, le siège de l'ulcère, son fond, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est nécrotique, est-ce qu'il est fibrineux, les bords et les exsudats. Donc ça, c'est un ulcère, c'est-à-dire que quand on va voir le patient, on va voir la localisation et le nombre d'ulcères. Les dimensions de l'ulcère. Le fond, est-ce qu'il est nécrotique ou pas? Est-ce qu'il est fibrineux ou pas? Est-ce qu'il est bourgeonnant ou pas? Et là, ça va nous permettre de mettre une échelle colorielle. Alors, cette échelle, c'est une classification internationale. Alors, ça s'applique aux ulcères et aux escarres. D'accord? Donc, face à la plaie, on va pouvoir dire à quel stade se trouve la plaie. Donc, pratiquement dans la plupart des cas, les ulcères veineux, on les retrouve dans 60% des cas, artériels dans 20% des cas, mixtes dans 15% des cas, microcirculatoire 5 à 7% des cas et autres 2% des cas. Alors l'ulcère veineux. L'ulcère veineux, c'est une stase par incompétence de drainage veineux. 36%, on va trouver des varices. 23,5%, c'est des ulcères post-thrombotiques. Et 23,5% des ulcères post-thrombotiques plus des varices où ils peuvent être aussi mixtes. Alors, l'ulcère veineux, comment reconnaître cliniquement un ulcère veineux? De par sa topographie. Elle est sus-malléolaire, malléolaire interne ou externe, rétro-malléolaire en post-phlébite.